Niger. Le président de la Fédération togolaise de la discipline est l'invité de Sport FM midi. Sur le continent, c'est ce mardi que débute la phase de poule de la Ligue des Champions. De grosses affiches dont tout puissamment Zébé, MC Alger ou encore le duel marocain entre Raja et Asfar sont au programme. Champions League en Europe, la 5e journée au programme mardi et mercredi. Le Paris Saint-Germain, dos au mur, se rend chez le Bayern Munich. Et puis, nous évoquons aussi de la NBA avec les résultats des matchs de la nuit dernière. Ce sont là les titres, mesdames et messieurs. Voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM midi. Les éperviers locaux sont entrés lundi dans un nouveau stage de regroupement. C'est dans le cadre des matchs du second tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations 2025. Le sélectionneur national local Kader Koubadia et ses joueurs ont travaillé lundi sur plusieurs aspects dont l'endurance, le renforcement physique, la mobilité et aussi sur la conservation de balles. Les éperviers à prime se préparent ainsi pour la double confrontation face aux MENA locaux du Niger. Le match aller a lieu le 22 décembre à Lomé, puis le match retour est prévu à Bamako au Mali le 28 décembre. Les éperviers du Togo effectuent une nouvelle séance d'entraînement ce après-midi. Sport FM. Hommage, l'ancien directeur technique national de la Fédération togolaise de football, Togbu Akoussa Kamelio, a laissé une trace indélébile auprès de ses anciens joueurs. Nombreux, ils se sont retrouvés dimanche dernier à Lomé pour célébrer le fondateur du Centre Sporting Club dans lequel sont passés plusieurs footballeurs. Des témoignages, voire des éloges à l'endroit de l'instructeur CAF, Bawa Adamou, ancien directeur des sports et de l'éducation physique, ne tarit pas de reconnaissance envers Togbu Akoussa Kamelio. Je pense que c'est de bonnes impressions dans la mesure où moi je l'appelle mon maître parce qu'il fut mon professeur à l'INJS où j'étais étudiant et ensuite à Boca, il fut aussi mon entraîneur, mon directeur technique au niveau de la fédération et aujourd'hui je pense que cette célébration honore l'icône qu'est M. Akoussa et je suis très heureux de faire partie des invités pour célébrer cette figure qui a fait de notre football et nous-mêmes ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à M. Akoussa. Je pense qu'il a des valeurs qu'il véhicule à travers non seulement la formation qu'il a pu inculquer aux jeunes, mais quand même une certaine conduite. Il l'a souligné lors de son interview. Parmi tous ces éléments, il y a certains, non seulement qui ont pu aller à l'élite, mais d'autres sont devenus aujourd'hui des gestionnaires de football. Je pense que c'est une inspiration qui reflète la personne d'Akoussa et je suis heureux de participer à cette fête en l'honneur de M. Akoussa. Bawa Adamou, ancien directeur des sports et de l'éducation physique, ancien produit donc de Togbu Akoussa Kamelio. Parmi les bénéficiaires de la formation de Togbu Akoussa Kamelio, il y a Chania Ben Bala, ce dernier secrétaire de l'association Centre expérimental sportif Promotion 85-89, se prononce sur ce qu'il retient de Togbu Akoussa Kamelio. Togbu Akoussa représente tout ce que le sport et particulièrement le football représente pour le Togo. Il a été quelqu'un qui a apporté son expertise dans le football et par la création de CES, Centre expérimental, et c'est par ce centre-là qu'il a entraîné des jeunes dont je fais partie. Moi, j'ai commencé en 1985 et ce qui me marque, c'est pas seulement le football qu'on jouait, mais il nous éduquait aussi. Je me rappelle quand on n'a pas la moyenne à l'école, on n'avait pas droit à l'entraînement. Donc, ce qui nous motivait à bien travailler à l'école. Donc, c'est ces deux aspects qui nous ont marqués et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tient vraiment à l'honorer et à le remercier pour tout ce qu'il a apporté pour la jeunesse togolaise. Chania Ben Bala, secrétaire de l'association Centre expérimental sportif Promotion 85-89 de Togbu Akoussa Kamelio, des propos recueillis par Angelo Folikwe. Sport FM. Du 28 au 30 novembre, Dr Chris Yenkis Obé sera en visite de travail au Togo. Le président des Jeux du Commonwealth effectue ce déplacement un an seulement après l'adhésion officielle du Togo à la Fédération des Jeux de l'espace anglophone qui organise ses compétitions chaque 4 ans. Les prochains Jeux du Commonwealth auront lieu en 2026 en Écosse, rassemblant des athlètes des pays membres.
C'est ce samedi que va se tenir l'Assemblée générale élective à la Fédération togolaise de volleyball. Deux listes en course, celle de Noël Kwaku Tadegnon, actuel président, candidat à sa succession, et il sera face à Jojo Dalmeda, son vice-président. 5 femmes et 3 hommes, voilà la composition du bureau de Noël Tadegnon qui sera soumise aux délégués dans 5 jours. Sport Boule, la continuité dans la gouvernance au niveau fédéral, c'est le souhait exprimé par les délégués des clubs présents à l'AG élective de la fédération samedi dernier à Lomé. Il faut améliorer les sites, les boulodromes et les boules afin d'avoir plus d'espoir dans la promotion de la discipline, estime Georges Chapeau, trésorier général de la Ligue de Kara. Le travail, ça s'est bien passé dans la cordialité. Disons, il y a aussi des choses un peu tendues, mais à la fin, on s'est entendu. Le renouvellement du bureau, qu'est-ce que ça vous dit? On a fait toujours confiance parce qu'il y a toujours les hauts et les bas. Ils ont fait de leur mieux et ils ont entendu aussi les manquements de ce qui ne s'est pas bien déroulé au niveau de l'intérieur. On a suggéré nos inquiétudes. Je pense bien qu'ils vont prendre aussi les choses en route pour que les choses aussi puissent marcher pour l'avancement du Togo dans le pétanque. Des difficultés que vous avez au niveau de Kara en ce qui concerne le développement de la pétanque? Le premier problème, l'essentiel même, c'est les boules. Sans les boules, il n'y a pas le club. C'est le manquement des boules et puis l'infrastructure. Pour le moment, ce n'est pas encore développé. Nous jouons toujours sur les routes et ce qui n'est pas bien du tout. On perturbe les passagers, les conducteurs, tout ça là. On a soulevé ça. Ils vont prendre ça aussi en charge pour que nous puissions avoir un endroit fixe pour que nous puissions aussi émerger ce genre de choses dans les jours à venir. Vous gardez espoir pour la pétanque? On a toujours espoir. À voir comment les choses marchent, nous avons espoir. Georges Chapeau, il est trésorier général de la Ligue de Kara. Parmi pour les 4 prochaines années, il est important de fédérer la compétition pour le développement de la pétanque. Maître Dominique Niazo, président de la Fédération togolaise de sport boule. Nous avions commencé un certain nombre de chantiers, notamment la vulgarisation de la pétanque à travers les pépinières dans les écoles, les boulodromes dans les régions. Nous allons continuer sur la même lancée. Mais nous avons pris l'engagement devant vous également, avec tous les autres amis acteurs, que nous avons changé les contacts, nous allons changer le mode de gouvernance, nous allons être beaucoup plus proches de la base. Il nous a été reproché qu'il y a certaines voix qui nous disent qu'ils auraient voulu que les choses soient faites autrement. Nous avons pris donc note de leurs observations et nous allons continuer dans la même ligne, mais avec beaucoup plus de synergie, en collaboration avec tous les autres acteurs. J'ai fait un appel à tout le monde pour que tout le monde apporte sa pierre dans la construction de cette pétanque-là. Le président de la Fédération togolaise de sport boule, Maître Dominique Niazou, devant Angelo Folikwe. Sport FM. Du bodybuilding avec les dernières activités de la Fédération togolaise de la discipline. Le Togo revient avec 11 médailles du championnat NAC international à Cotonou au Bénin. Une compétition importante, dit Béranger Tchequin, président de la Fédération togolaise de bodybuilding, de fitness et de powerlifting. Sur le plan africain, c'est l'une des meilleures. Après celle qui s'organise en Afrique du Sud, c'est l'une des meilleures, je dirais. Et je pense que c'est l'aubaine aussi pour nous, puisque c'est une compétition qui est qualificative. Donc les meilleurs iront en Allemagne. Donc je pense que c'est vraiment une compétition qui est à mettre en exergue en fait. On peut parler de consécration déjà pour, oui, puisque pour notre fédération, déjà pour une première mandature et également une première année, je pense qu'on ne peut qu'être fier de nous, pour ne pas être orgueilleux. On ne peut qu'être fier parce que ça démontre le travail qui se fait au niveau du bureau et également au niveau des athlètes aussi. C'est l'occasion pour eux aussi de montrer leur talent, pas seulement en Afrique mais en Europe, pour qu'ils sachent que voilà, en côtoyant ces genres de personnes, comment s'améliorer et comment faire en sorte aussi également pour tisser d'autres relations à l'extérieur. Béranger Tchequin, président de la Fédération togolaise de bodybuilding, devant Franck Nounyama. Il revient en fin du journal. Il est l'invité de la rédaction. C'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM midi en direct du studio Mensanyame. Nous marquons une courte pause. On revient pour les autres informations, notamment les informations sur le continent. Nous parlons de la Champions League, la NBA, et puis l'invité de Sport FM midi, Béranger Tchequin. L'info sportive en temps réel, une seule fréquence. Une seule fréquence. La 91.9.
La suite de Sport FM midi sur le continent. La phase de poule de la Ligue africaine des champions CAF s'ouvre ce mardi avec la première journée. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo reçoit le MC Alger, le champion algérien en titre. Les Tanzaniens de Young Africans reçoivent les Mauritaniens de Al Hilal. Dans le groupe B, à 16h GMT, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud se mesure à Maniema United de la République démocratique du Congo. Al Ahly d'Égypte va en découdre avec le Stade d'Abidjan pour le compte de la poule C. Autre rencontre au programme ce mardi, Pyramide FC joue Sagrada Esperanza. CR Belouizdad sera face à Orlando Pirates d'Afrique du Sud. L'Espérance de Tunis affronte Djoliba AC du Mali, puis Raja Casablanca se mesure à l'ESFA pour un duel marocain. En Coupe CAF, les rencontres sont programmées sur mercredi 27 novembre. Simba Sport Club reçoit Bravas de Makis. Le CS Sfaxien défie le CS Constantine. Le Stade malien joue face à Stellenbosch Foot. Al-Masri, attendu par Enyimba Abba du Nigeria. La SEC Mimosa de Côte d'Ivoire accueille le Jaraf du Sénégal, ou encore RS Berkane joue Lunda Sol dans Angola. Nous restons sur le continent pour évoquer d'autres informations, notamment l'actualité sur les origines de Vinicius Junior, puis la CAN féminine de handball. Précision, Roméo Yetor. Il y a quelques jours, Vinicius Junior a appris qu'il a des origines africaines. Le Brésilien, après des tests d'ADN, appartient à l'ethnie Tikar du Cameroun. Dans la foulée, Francis Ngannou a invité la star du Real Madrid au Cameroun. J'ai mon maillot du Cameroun floqué, Vinicius Junior de près. Bro, Vinis, on t'attend avec impatience à la maison. A posté sur les réseaux sociaux le boxeur camerounais. Pour l'heure, Vinicius n'a encore fait de réaction. La 26e édition de la CAN féminine de handball commence ce 27 novembre en République démocratique du Congo. Le Congo et l'Égypte ouvrent le bal dans la poule A, puis suivra Sénégal-Kenya. Le dernier match du groupe oppose l'Algérie au Cap-Vert. Le pays hôte, la RDC, logé dans la poule B, entre en lice contre l'Ouganda. Les matchs se jouent au gymnase du Stade des Martyrs. Les 4 demi-finalistes vont représenter l'Afrique au Mondial des dames de handball, bien sûr, en 2025, co-organisé par l'Allemagne et les Pays-Bas. C'était là les informations sur le continent présentées par Roméo Yetor. Sport FM. Et nous nous rendons sur le vieux continent avec le début ce soir de la 5e journée de la Champions League. Angelo Folikwe pour plus de détails. Le Paris Saint-Germain condamné à l'exploit face au Bayern à Munich mardi sous les coups de 20h temps universel. Une 5e journée que doit bien négocier le PSG sous menace d'une élimination en cas de mauvais résultats. Les deux équipes ne sont pas mieux loties au classement, analyse le collègue Franck Lunyama. Les deux équipes ne sont pas dans les meilleures dispositions. Le Bayern a besoin de victoires. Quand on prend les 4 dernières journées, ils ont 2 victoires seulement. Ça ne ressemble pas à cette équipe-là qui a gagné la Ligue des Champions dernièrement en 2020 face justement au Paris Saint-Germain. Donc oui, ça va jouer des deux côtés, mais sur le plan statistique, on va dire tout simplement qu'il y a un petit avantage pour le Bayern qui a gagné les 3 derniers matchs face au Paris Saint-Germain. Luis Enrique va devoir se mouiller, se donner et trouver la solution face à cette équipe du Bayern qui également est mal classée. Ça donne un match assez intéressant et compliqué pour les deux clubs. Franck Nouniema, le FC Barcelone donne rendez-vous à Brest. Dans une rencontre ouverte, le club français peut tirer son épingle du jeu, selon Elom Nayo, spécialiste du foot européen. Quand il s'agit de Brest, c'est toujours intéressant. Et surtout avoir également la dynamique du Barça, même avant la trêve et ce qu'ils ont produit encore le championnat. Ça laisse quand même brin d'espoir pour Brest dans ce match. On sait que c'est une formation qui aborde les rencontres sans pression, qui s'adapte à l'adversaire. Ça reste quand même une affiche très intéressante entre Brest et Barcelone. Elom Nayo, spécialiste du foot européen, propos recueillis dans l'émission Plateau Foot Europe sur nos ondes, a rappelé que l'Inter Milan classé 5e affronte à domicile Leipzig. Gros duel attendu entre le Sporting Portugal qui fait forte sensation et qui accueille Arsenal de Bukayo Saka en pleine crise de résultats. Manchester City accueille la formation de Feyenoord Rotterdam. Leverkusen croise Salzbourg tandis que Young Boys Bern sera l'hôte de l'Atalanta Bergame.
Angèle Folikoué à l'instant pour les nouvelles sur le vieux continent. NBA avant l'invité de Sport FM midi. Boston sort le grand jeu dominant les Clippers 126-94 la nuit dernière. Kristaps Porzingis réussit à scorer 20 points pour son retour à la compétition, contribuant à la 6e victoire de suite des Celtics. Les Nets s'imposent 128-120 devant les Warriors malgré les 28 points de Stephen Curry. Oklahoma City l'emporte 130-109 aux dépens de Sacramento. 30 points pour DeMar DeRozan. Défaite des Nuggets 118-145 face aux Knicks de New York, déchaîné avec le duo Anunoby Karl Anthony Towns, auteur de 70 points. Nikola Jokic absent des rangs de Denver. Sport FM. Invité de la rédaction, Béranger Tchekin, le président de la Fédération togolaise de bodybuilding fitness et powerlifting, parle de la dernière compétition des Togolais, championnat international à Cotonou au Bénin. Il parle aussi, entre autres, de l'avenir de ce sport au Togo. Voici l'entretien. Franck Nounyama, Béranger Tchekin. Béranger Tchekin, bonjour. Bonjour. On va parler des dernières actualités, Président. Que pouvez-vous nous dire? Il y a eu une compétition la dernière fois et les Togolais se sont bien comportés. Il s'agissait du championnat de la NAC internationale qui s'est déroulé le 16 novembre passé à Cotonou, au Bénin. Sur les 12 athlètes que nous avons eu à présenter, 11 ont été couronnés de médailles, 5 médailles d'or, 3 argent, 3 bronzes. Donc je pense que nous avons vraiment fait un très bon bilan. Ça reflète du travail qui a été fait en amont, donc du coup on est fiers de nous. Et je pense que la première place que nous occupons parmi les autres pays, c'est vraiment... Sur 12, 11 médaillés, ce n'est que le travail, ce n'est que la motivation. Comment peut-on expliquer une telle performance? C'est la discipline. Il faut dire que le bodybuilding, c'est de ça, il requiert beaucoup. Et les athlètes aussi nous ont beaucoup fait confiance depuis juillet, le début du mois de juillet, où avec le décès de monsieur Bouinot, on s'est dit voilà, il faut qu'on défende vraiment le drapeau du Togo pour que les gens sachent que vraiment cette discipline mérite vraiment d'être mise en lumière au fait. Donc les athlètes s'y sont donnés, vu qu'on a choisi que les meilleurs également, ça a eu des répercussions sur le travail fait et c'est les résultats que nous avons sur le terrain. Béranger Tchekin, lorsqu'on veut peut-être classer une telle compétition, où est-ce qu'on peut la mettre? Sur le plan africain, c'est l'une des meilleures. Après celle qui s'organise en Afrique du Sud, c'est l'une des meilleures, je dirais. Et je pense que c'est l'aubaine aussi pour nous, puisque c'est une compétition qui est qualificative. Donc les meilleurs iront en Allemagne. Donc je pense que c'est vraiment une compétition qui est à mettre en exergue en fait. On peut parler de consécration déjà oui, puisque pour notre fédération, déjà pour une première mandature et également une première année, je pense qu'on ne peut qu'être fiers de nous, pour ne pas être orgueilleux. On ne peut qu'être fiers parce que ça démontre le travail qui se fait au niveau du bureau et également au niveau des athlètes aussi. C'est l'occasion pour eux aussi de montrer leur talent, pas seulement en Afrique mais en Europe, pour qu'ils sachent que voilà, en côtoyant ces genres de personnes, comment s'améliorer et comment faire en sorte aussi également pour tisser d'autres relations à l'extérieur. Est-ce qu'à dire qu'aujourd'hui déjà beaucoup de jeunes s'intéressent plus au bodybuilding, au powerlifting, au fitness? C'est ce qu'on peut comprendre? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire le sport. Mais le bodybuilding, autant pour le powerlifting, sont des disciplines à part, ce qui requiert pas mal de temps et puis de discipline. Et il faut dire que c'est pas aussi tout le monde qui le fait. Et ceux qui embrassent cette discipline sont des gens qui s'y mettent. On se lève pas un jour à l'autre pour être bodybuilder. Ça prend des années, au fait, 2-3 ans. Ce qui fait que les jeunes qu'on a aujourd'hui à la fédération qui commencent, il y a des catégories dans lesquelles on les met en attendant qu'ils évoluent jusqu'à venir au niveau de bodybuilding proprement dit quoi. La catégorie men bodybuilding comme il le faut. Voilà. Alors, pour faire du bodybuilding, il faut avoir du courage. Exactement. Il faut avoir un tout petit peu de moyens. Exactement. Parce que on ne mange pas tout, on ne fait pas tout. Je pense que vous prenez déjà l'habitude. Oui, exactement, c'est ça. C'est pas du tout facile. Béranger Tchekin, problème de moyens aujourd'hui pour relever le niveau du bodybuilding, du fitness ou du powerlifting au Togo, c'est le
nerf de la guerre, l'argent. Exact. Vous êtes une jeune fédération, c'est vrai. Avez-vous déjà des partenaires, des contacts qui promettent des choses qui peuvent permettre à ce sport de grandir, de pouvoir trouver une place ici au Togo? Pour le moment, je dirais non, parce que vous n'êtes pas sans savoir que par rapport à la compétition sur Cotonou, nous sommes partis sur de propres fonds. C'est un peu difficile de trouver des sponsors qui ne voient pas assez les résultats qui sont derrière. Et je pense qu'avec ces victoires-là, peut-être qu'on aura des gens qui vont un peu s'intéresser à notre cause et pourquoi pas nous aider dans les jours à venir. Est-ce qu'il y a un contact permanent entre le ministère des Sports et vous? Qu'est-ce que Madame le ministre vous dit? Il faut dire que aussi c'est le moment de les féliciter, surtout à Madame, puisque chaque fois que nous allons là-bas, par rapport à nos doléances, elle nous écoute. Elle est là, elle écoute. Elle a même fait en sorte que nous puissions avoir une autorisation de sortie plus vite possible. Elle nous a soutenus. Il y a des personnes qui nous suivent au niveau de la direction des sports. C'était bien. Je pense que le problème réside au niveau de l'agrément. Vu qu'on est une jeune fédération, il faut un certain document administratif. Donc du coup, nous sommes en train de suivre le pas. Je pense que d'ici peu, ça va se décanter comme situation. Béranger Tchekin, merci d'être venu. C'était là l'entretien Franck Nounyama. Béranger Tchekin, lui, c'est le président de la Fédération togolaise de bodybuilding, fitness et powerlifting. Et c'est par cet entretien que nous mettons un terme à Sport FM Midi, mise en onde par Théo Javon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à vous tous. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre